Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto mini album. Donc moi j'ai déjà ma structure parce que je récupère les structures que j'avais réalisées pour ranger mes dies, mais ça ne me convenait pas du tout. Donc j'ai remis en pochette mes dies et du coup je me sers de ces aidez-moi, de ces structures déjà réalisées et j'en fais des petits mini albums. Donc je vous donne les mesures, ça me fait 17 sur 25, donc deux fois, et vous recouvrez, ici c'est recouvert avec le papier 3 couleurs de chez Action le plus fin et la tranche 3 sur 25 également. Donc ben ça, moi c'est déjà fait, donc c'est très bien. Voilà, voilà. Ensuite, il vous faudra 3 pages. Là, j'ai pris les feuilles 3 couleurs, toujours de chez Action, les plus épaisses. Donc ici, il vous faut un morceau de 17,5 sur 24, un premier pli à 16 et un deuxième pli à 16,5. Ou alors à 1 et à 1,5 comme vous préférez. Donc ça, il vous en faut 3. 1, 2 et 3. Donc ce sera un mini avec 3 petites pages. Donc ensuite, il vous faut un morceau de là j'ai 16 sur 16 et j'ai fait un pli ici à 1 et ici j'ai fait une bordure. Ici on va faire une petite pochette. Alors de large ça fait 16 avec chacun un pli à 1 du bord et en hauteur j'ai à peu près 9,5 avec un pli en bas à 1 et ma bordure, avec ma bordure ça fait à peu près du 8,5. Donc voilà, ça sera pour notre première page. Donc ici je vais biseauter ma languette vu que j'ai oublié. Donc celle-ci on peut déjà coller. Je peux nettoyer ma colle. Donc sur cette première page nous allons avoir un rabat qui va se lever vers le haut, donc on va coller ça en haut. Bon, pourquoi tu fonctionnes pas toi? Ah ça y est. Donc je viens le poser sur le bord haut de ma page. Je maintiens. Je fais adhérer, je vérifie. La All Purpose de chez Action, c'est vrai qu'elle est géniale. Elle se gomme avec les doigts. Donc c'est pas mal. Et du coup, ça ne salit pas trop les papiers de fond, enfin les papiers de base. Donc voilà. Ensuite, j'ai cette petite enveloppe, cette petite pochette, pardon, qui va venir s'installer ici et logiquement impeccable. Mais avant, j'aurais aimé poser mon papier de fond. Donc je prépare ça et je reviens. Alors j'ai
décidé de faire ça avec un reste de papier. Je regarde si j'ai l'année 2017. Donc c'est un très vieux bloc de chez Action. Donc sur mon fond, alors ça j'aurais bien envie de le garder pour ma couverture. Je vais les mettre sur le côté. Alors. J'avais pas vu des écritures là. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je verrai bien ce que ça va me faire. Donc pour mon fond, je vais faire une page de 15,9 sur je vais plutôt faire 15,8. Ça fait 23,8 de haut. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça on colle. Hein. Ensuite, on va venir coller notre pochette. Alors, les cliquetis que vous entendez, c'est le chien. Je m'aperçois qu'à chaque vidéo, elle est couchée et il faut toujours qu'elle va voir ce qui se passe là en bas. Donc, et je le centre en bas en laissant à peu près 5 mm au bord du bord ici là, du bord du bas de ma page. Je centre à peu près et voilà. Voilà. Je maintiens un petit peu. Voilà, c'est bon. Alors, dans cette pochette, on va y mettre. Hop, j'ai des fonds de page ici. Enfin, des petits livrets comme ça, déjà préparés. Donc, je vais m'en servir. Ça fait 10,5 sur 14,7. Comme ça, hop.
Ça maintient le volet et il ne tombera pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je mets le papier décor avec vous ou pas? Donc là, j'ai la petite chute. Ben, je vais la mettre. Hein. Ça sera fait. Donc ici, ça mesure 13,8. Donc je vais faire 13,5. Et c'était une chute qui mesurait de haut 6,7,8. On n'est pas à 1 mm près, bien sûr. Alors, hop. Voilà. Et pour le reste, je vais attendre un petit peu. Donc, on va encore faire sur cette vidéo cette face-là. Donc, pour cette face-là, il faudra... on a des chutes là. J'ai une chute comme ça. J'ai encore des bandes aussi de l'autre, mais elles sont pas très larges, donc ça m'intéresse pas de trop. Donc je vais prendre, oups, ici je vais prendre un morceau de 13, non 12,5, non 13, indécise la fille. Alors 13 ça fait 24, donc ça fera 26. Donc ici j'ai pris un morceau de 13 par 26 et je fais un pli en haut, un pli en bas de 1 cm. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, je vais faire une perforation tout du long de... Ça sera un passant, hein, donc je vais faire... hop, tout du long. Voilà, donc j'ai perforé tout ça et je vais couper un petit peu en biseau les pattes sur les 1 cm. Voilà ce que ça donne. Donc, hop. Je vais coller un papier de fond d'abord aussi là. Alors, j'ai un effet bois là que j'aime beaucoup. Alors, ce sera un mini album plutôt masculin, hein, vous l'aurez vu. La bière, le foncé. Donc ici, je vais mettre ma page de fond, donc 15,8.
sur 23,8. Voilà. Donc ça je colle. Voilà, et comme ça, je mets de la colle sur mes languettes. Et je viens l'installer au milieu. Bah voyons, maintenant elle aboie. Que chameau, que chameau, que chameau. Donc là, hop. J'ai pas l'air très droite. Et voilà. Donc ici on pourra y rajouter pas mal de choses, hein, parce qu'on a pas un petit peu d'aisance quand même. Donc qu'est-ce que je vais y mettre? Ici j'ai encore des cartes. J'aime bien mettre un grand livret là. J'avais fait, oups, voilà, j'avais fait ça. Est-ce que je pourrais pas trouver quelque chose? Bon, le rose non, ça fait un peu fifi. Est-ce que j'en ai une qui pourrait aller? Eh bien non. Non. Ça va pas. Donc, je vais reprendre une feuille que je vais plier en deux. Voilà. Et là, je vais glisser à l'intérieur. Donc ici, il nous faudrait un papier déco. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? C'est quoi à l'arrière de ça? De la fleur. Ça m'embête un peu de mettre des fleurs dans un album masculin. Non, je vais prendre celui-ci. Donc ici, oula. Donc ici, il va nous falloir un papier déco. On va dire 10.
10 sur 23,8. Est-ce qu'on peut pas faire 10 et demi? Non. Dommage. 10 sur 23,8. C'est sympa. J'aurais même pu mettre ce côté-là, mais non. Allez. Hop. Donc, je le centre. Hein. Donc voilà. Ensuite, qu'avons-nous? Alors, je sais pas. J'hésite. On va peut-être mettre une petite pochette ici. Donc, il nous faut... Celui-là, il est déjà plié, donc ça m'embête. Je vais prendre cette chute-là, qui mesure à peu près 4,8. Alors, 4,8 sur 12. Je fais un pli à un de chaque côté. Comme ceci. Et là, je vais pas mettre de 1 cm sur le bas. Par contre, je vais perforer le haut. Je biseaute. Voilà, donc je mets ma colle, bien sûr, sur les languettes. Hein. Et je mets un filet de colle en bas. On va faire attention, parce que là, j'en ai mis pas mal. Quand même qu'on puisse y insérer quelque chose. Et je viens coller ici sur le bas. Je maintiens quelques secondes. Voilà. Et ensuite je reprends une page
épaisse. Et je vais faire des morceaux de 10 sur 10 sur 16. Je vais faire 2. Je fais un pli à 1 cm sur les 16. Je pense que je vais le coller comme ça. Que je viendrai mettre. J'en ai encore un là. Non, ça ira pas ça. Bon, on va coller toujours les deux. Là, je biseaute pas parce que on va voir. On va voir nos pattes qui vont être collées. Donc, hop, je viens sur le haut. Attention d'être droite. Et voilà. Et je viens mettre la seconde en dessous. J'en ai mis un petit chouïa trop de colle. Voilà, voilà. Donc ici, pour que nous j'ai la chute de mes rabats. Je vais enlever 1 cm peut-être. Donc elle mesure 10,5, donc on va 9,5, donc on va faire 8,5. 8,5 sur... Je vais la laisser grande comme ça. Donc elle fait 8,5 sur 21. Oups. Et ici, je vais quand même prendre des mesures. Hein. Un chouïa, mais quand même. Oh, c'est chiant ça. Bon, c'est pas grave. Je vais dire que je prends 3 petits carreaux de ça là. 1, 2, 3. Hop. Et ici, 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. Hop.
Et alors 3 petits carreaux de la plaque de verre, ça mesure à peu près 2 cm. À peu près 2. Hop, je relis. Je relis ici. Je viens, hop, découper. Et hop. Je vais venir gommer parce que ça c'est un truc que j'oublie à chaque fois. Voilà. Ensuite, je prends une pince qui fait un trou. Hein. Je me place à peu près au milieu. Et voilà. Comme ça, ça me fait un grand tag qui sera à décorer, bien sûr. Voilà, voilà. Donc, eh bien, nous avons notre première page plus notre structure de réaliser. Moi, je vais vous laisser là pour cette première partie du tutoriel. Je vous dis à très bientôt.